Eh bien, salut à tous et chapeaux, on se retrouve pour les résultats de WWE SmackDown. Donc c'est parti. Donc on va commencer, ça a commencé donc avec un match, donc Daniel Bryan contre Jack Swagger. Donc Daniel Bryan a remporté le match. Donc à l'issue de ce match, Kane et Vicky Guerrero débarquent et annoncent que Bryan va combattre à nouveau dans le match à suivre. Donc Daniel Bryan affronte Cesaro. Et Daniel Bryan remporte le match par disqualification suite à encore l'attaque de Kane qui vient lui porter un chokeslam. Ensuite il y a The Wyatt Family contre Rey Mysterio, Goldust et Cody Rhodes. C'est la Wyatt Family qui remporte le match. Ensuite un concours de danse a lieu dans le ring qui oppose Emma contre Summer Rae. Donc c'est finalement Emma qui gagne le concours, donc une bataille a lieu entre Santino Marella et Fandango. Ensuite il y a Dolph Ziggler contre Titus O'Neil. Donc Dolph Ziggler remporte le match suite à l'intervention de Darren Young. Ensuite il y a Jimmy Uso contre le Road Dogg Jesse James. C'est Jimmy Uso qui remporte le match. Et ensuite il y a Sheamus contre Christian. C'est Sheamus qui remporte le match. Donc voilà, SmackDown a été court. A été vraiment court. Donc faut rappeler, donc, je vais vous dire la carte de l'Elimination Chamber. Donc le show commencera avec Ryback et Curtis Axel contre Cody Rhodes et Goldust dans le kick-off. Il y aura l'Elimination Chamber match pour le titre WWE World Heavyweight Champion, qui opposera Sheamus, John Cena, Daniel Bryan, Cesaro, Christian et le champion Randy Orton. Ensuite il y aura un match pour le titre pour le championnat intercontinental, donc qui opposera Big E contre Jack Swagger. Ensuite il y aura un match pour les ceintures par équipe qui opposera les Usos contre les New Age Outlaws. Ensuite il y aura Alberto Del Rio contre Batista et The Shield contre la Wyatt Family. Donc voilà. Ensuite pendant Raw il y a une innovation, une standing innovation. Cesaro a reçu Standing Innovation pour son match contre Cena. Donc les gens ont aimé leur match. Anthony Cesaro a fait un beau match. Ensuite la WWE aurait nié la libération de CM Punk. Donc selon un communiqué de la WWE et FAW, CM Punk n'aurait pas quitté la WWE. Comme indiqué soit la rumeur du week-end et que CM Punk serait peut-être déjà vu accorder une libération anticipée, il semblerait que cela soit faux. Ce serait la première fois que la WWE répond aux allégations au sujet de CM Punk. Alors, ensuite, le saviez-vous? Donc, l'ancienne superstar et des membres des Crime Time, Chad Gaspard, apparaîtra dans une scène de combat du film de Kevin Hart, Think Like a Man 2. Le film sortira le 20 juin 2014. Ok. Ensuite, une rumeur sur un possible match à WrestleMania 30. Il y a une rumeur à ce qui paraît qu'il y aurait Rob Van Dam contre Chris Jericho pour WrestleMania 30. Voilà. Moi je dirais pas non. Ensuite la nouvelle qui a été dit il y a je crois quelques jours là. Enfin même hier ou avant-hier, je sais plus. Oui, il y a 2 jours, donc Big Daddy V, alias Vincera. Son ancien nom est mort il y a 2 jours. Donc il fêtait ses 43 ans et il est décédé. Donc voilà. Donc ils ont rendu hommage à Big Daddy V quand même. Il y a aussi un film qui va sortir là, c'est le Guardians of Galaxy. Donc Batista a un rôle dedans. Ensuite les matchs, il y a eu des matchs il y a une grosse rumeur. Il y a un script de WrestleMania 30 qui circule actuellement aux États-Unis. Bien entendu, rien n'est confirmé pour l'instant, mais ils ont dit donc
Il y aurait peut-être donc Batista contre Randy Orton pour le WWE Champion, John Cena contre Bray Wyatt, Undertaker contre Brock Lesnar, Triple H contre Big Show et Vince McMahon, Daniel Bryan contre Kane, les nouveaux Jatlo contre The Miz et Dolph Ziggler, Dean Ambrose contre Roman Reigns et Seth Rollins, Biggie contre Mark Henry et Sheamus, Cody Rhodes contre Goldust, et pour le kick-off de WrestleMania, Bo Dallas contre Bad News Barrett. Donc bien sûr c'est qu'une rumeur, mais on ne sait pas si ça va arriver. Parce que quand même il y a déjà des matchs qui pourraient arriver. Déjà Triple H et Big Show, normalement ça devait être fini ça. De toute façon nous verrons, de toute façon nous sommes à pas loin, nous sommes à 2 mois de WrestleMania de toute façon. Ensuite WWE Elimination Chamber sur le network dans un mois. D'accord. Donc il y a aussi, ils disent, dans un nouveau sondage, AEW a demandé aux fans quelle superstar serait la plus dangereuse dans l'Elimination Chamber ce dimanche. Donc c'est John Cena qui remporte le sondage, suivi de Cesaro. Pour moi le plus dangereux dans ce Chamber ce serait, je crois, Sheamus et Randy Orton. Surtout Randy Orton parce que lui il est vraiment agressif. Donc il pourrait vraiment péter les plombs. Donc je sens aussi que quelqu'un, il y aura encore un gros moment dans l'Elimination Chamber, quelqu'un va peut-être traverser une porte vitrée. Peut-être Daniel Bryan ou Sheamus, je dis ça comme ça, mais je sens qu'on va encore avoir des gros moments ce dimanche. Il y a aussi le nouveau t-shirt de Daniel Bryan qui est en vente maintenant. Enfin, je crois que je l'avais déjà dit, mais en fait ils ont dit ça dans le journal le USA Today. À l'honneur de Daniel Bryan, ils ont parlé de lui en fait. C'est pour ça que je reparle de ça. Donc ensuite, ce que vous verrez pas à SmackDown, donc après la coupure des caméras. Donc il y a eu la Wyatt Family qui a attaqué Sheamus, et ce qui a amené Daniel Bryan, Kane et Uso se sont finalement ajoutés en Battle Royale. Les Babyface ont viré tout le monde sur ring à l'exception de Rick Roman qui s'est pris un super kick, un bro kick, un running knife pour conclure le show. Ensuite, The Rock sera dans le film 2015. On débute la journée avec une bonne nouvelle pour les fans du rock. Si on croit les USA, son nom a été évoqué pour le FM 2015 qui se tiendra en Californie. Reste à voir s'il acceptera, si son calendrier lui permettra d'être présent. Il y a aussi la rumeur, est-ce que la Wyatt Family vont-ils coûter le Chamber à Cena? Il est probable que la Wyatt Family va interférer dans le Chamber match de Cena, histoire de mettre en place le match Cena contre Bray Wyatt pour WrestleMania 30. Donc normalement, j'avais dit, il y avait une rumeur que quelqu'un allait intervenir dans le Chamber. Donc moi j'avais dit que c'était Kane qui allait attaquer Daniel Bryan, mais je crois que ça va être l'inverse, ça va être la Wyatt Family qui va attaquer Cena. Et ils ont dit aussi qu'il n'y aura pas le match de Diva pour WrestleMania 30, pas de match de titre. Donc ça va peut-être ça va. Les Divas vont, je crois que surtout AJ Lee, enfin si elle est encore championne, va être déçue de ne pas être à WrestleMania 30 alors, je crois. Donc il y a aussi bientôt le fan contrat pour Rey Mysterio, parce que là quand même il faudrait pas, moi je dirais faut qu'il prenne sa retraite parce que là il y en a trop fait quand même. Faudrait pas qu'il se blesse et qu'il devient handicapé, parce que Rey Mysterio sur genou ça date pas d'aujourd'hui, ça fait je crois déjà la 5e ou 6e opération. Un jour il va être handicapé, il pourra plus marcher, donc faudrait qu'il fasse attention à lui. Ensuite, Vince parle du statut de CM Punk. Donc Vince McMahon a fait ses premiers commentaires publics sur le statut de CM Punk à la société lors de la conférence téléphonique qu'il a eu aujourd'hui avec les investisseurs. Quand un d'entre eux lui a demandé:
où en était le statut de CM Punk. Il a reconnu qu'il était un des plus gros performeurs de la compagnie, mais qu'il avait quelque sorte pris un congé sabbatique, des sabbatiques en fait. Donc voilà, en fait, je crois que la WWE ne veulent pas voir que CM Punk est parti comme ça. Ils veulent essayer de cacher ça ou quoi. Mais on sait pas qu'est-ce que va faire CM Punk. Est-ce il y aura un moment, il va se calmer, il va se dire je reviens, ou pas du tout en fait. Il y a aussi la rumeur qui disent qu'à WrestleMania 30 ce sera la fin du Shield. Depuis déjà un moment, des rumeurs selon lesquelles l'équipe du Shield sera dissoute à WrestleMania 30 circulent, mais rien n'est encore confirmé. Pour autant, 2 idées de match ont été remises à WWE si c'était bel et bien le cas. C'est donc Roman Reigns débute sa carrière solo. Donc il devra affronter Roman Reigns. Il devra affronter Dean Ambrose dans un match normal, ou alors Sheamus. Donc voilà. Il y a aussi nouveau visiteur pour Alexandre Rusev qui va normalement faire ses débuts. Et Alexandre Rusev utilise maintenant le Sidle Walk Slam comme finisher au lieu du Camel Clutch. Il y a aussi le vrai Sin Cara qui va débuter la AAA, donc au Mexique. Donc voilà. Il y a aussi parvenu une photo de l'Undertaker. Donc Undertaker, ça m'a choqué de le voir, mais il est vraiment vieux. Faudrait que vous voyez ça, il a vieilli d'un coup. Donc il y en a qui disent qu'il pourra pas catcher à cause de ça. Parce qu'il est vraiment vieux. Il pourrait peut-être être plus affaibli, quoi. Il faudrait pas peut-être catcher. Donc déjà, qu'est-ce qui est dangereux, ce serait de le mettre contre Lesnar. Ça, ce serait vraiment dangereux. Donc voilà. De toute façon, lundi qui arrive, il y aura le retour d'Undertaker, d'Hulk Hogan, de Stone Cold et Rob Van Dam. Donc normalement, j'espère qu'Undertaker sera là. Donc aussi, Mark Henry qui a parlé de la retraite, il dit la retraite c'est dans 2 ans. Donc il lui reste 2 ans, après il va prendre sa retraite, Mark Henry. Donc voilà, c'est la fin de ces résultats. J'espère que vous appréciez mes résultats comme toujours. Ah, il y a aussi la nouvelle qui a été mise, j'avais pas vu, il y a 15 minutes. Great Khali est devenu citoyen américain des États-Unis. Voilà. Donc c'est bien pour lui. Donc c'est la fin de ces résultats, j'espère que vous appréciez mes résultats comme toujours. On se retrouve dimanche pour les résultats de l'Elimination Chamber et lundi pour les résultats de Raw. Allez, salut tout le monde.